Et ce soir, nous recevons Kamel Kaptan, le recteur de la mosquée de Lyon. Bonsoir, Bonsoir. à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le voile qui est au cœur des débats depuis quelques semaines. Maintenant, avec cette polémique de cette maman voilée, on le rappelle, qui avait accompagné la classe de son fils en sortie scolaire. Quelle est votre position à ce sujet? On sait bien que je n'avais pas approuvé la position notamment de ce conseil régional. Julien Audoul, du Rassemblement National. Qui, dans l'enceinte du conseil régional, a voulu faire un coup médiatique et justement a voulu prendre cette dame comme exemple pour pouvoir dire comment dirais son ressentiment à l'égard de la communauté, à l'égard des mamans voilées. Cette femme accompagnait son fils qui venait et accompagner d'autres enfants qui venaient effectivement. Et je pense ils venaient visiter le conseil régional et je pense que c'était le lieu où s'exprime la démocratie, où on apprend effectivement aux jeunes. Effectivement, cette mère qui était dans son droit lors de cette sortie scolaire, on le rappelle, n'avez-vous pas l'impression qu'un faux débat sur la laïcité s'installe aujourd'hui en France? J'ai l'impression que la laïcité devient un débat qu'on sort à chaque fois où il y a quelques difficultés par ailleurs. Nous sommes inquiets de la façon dont la laïcité aujourd'hui est utilisée. Il ne faut pas oublier que la laïcité est un principe de liberté, un principe qui rassemble et non pas un principe qui divise. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser la laïcité comme un moyen pour diviser les Français. Et c'est ça c'est aujourd'hui ce qui est inquiétant, c'est cette utilisation qui est faite par certains partis politiques. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu la lali partout. Crie effectivement au loup. Alors demain, justement, le Sénat va examiner une proposition de loi des Républicains visant à interdire le port des signes religieux aux parents accompagnant lors des sorties scolaires. 3 Français sur 4 y seraient favorables aujourd'hui. Vous avez l'impression que la communauté musulmane est stigmatisée en France aujourd'hui? Je pense que c'est pas que d'aujourd'hui, depuis quelque temps, la communauté musulmane l'est en permanence. Et on le voit effectivement au travers de simple exemple de ce conseil régional, comment les choses se sont enfumées. Aujourd'hui, la situation, moi je pense qu'elle est de plus en plus difficile. Être musulman aujourd'hui en France devient pour nous un peu plus, de jour en jour, un peu plus difficile. Et il faut peut-être un jour qu'on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'une partie de la communauté nationale est stigmatisée? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes utilisent aujourd'hui ce sentiment de peur qu'on crée aux Français? Je crois que c'est là qu'il faut... Pourquoi le fait-on? C'est dans un souci bien précis de récupérer le pouvoir peut-être, mais aussi d'être désagréable vis-à-vis de la mosquée, de la communauté musulmane. Et justement, la communauté musulmane qui a été de nouveau attaquée aujourd'hui, cet après-midi à Bayonne, avec cette mosquée, un homme qui est entré à l'intérieur d'une mosquée à Bayonne pour tirer sur les personnes qui étaient présentes à l'intérieur. Ces gestes, on a l'impression qu'ils sont de plus en plus fréquents. Aujourd'hui, le président de la République recevait une délégation de musulmans. Et en même temps, à Bayonne, effectivement, il y avait un acte terroriste. Et il faut l'employer. Je pense qu'on l'emploie beaucoup plus lorsqu'il s'agit d'actes faits par quelques personnes de culture musulmane, mais on l'emploie pas souvent pour des gens qui le font, comme aujourd'hui. Et moi, je vous dis que la communauté musulmane aujourd'hui a peur. Et de plus en plus peur, et des exemples comme celui de Bayonne ou comme celui de celui qui de Christchurch. Comment ça nous inquiétait en Nouvelle-Zélande, et ça devient... Et moi, je crains que de plus en plus la situation... Hier soir, à Caluire, il y a un certain nombre d'affiches qui ont été collées sur les murs et qui nous rappellent une période très grave que la France a vécue dans les années 36-45. Je crois que là, aujourd'hui, on est en train... Le discours qui prévaut à l'heure actuelle nous rappelle cette période. Et je crois que c'est inquiétant, et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut peut-être aujourd'hui... que les Français comprennent qu'au-delà des musulmans, il y a une situation catastrophique qui est en train de se préparer pour l'ensemble de la société. Et justement, vous l'évoquiez à l'instant, ce matin, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée les membres du Conseil français du culte musulman. Le discours du chef de l'État qui est très clair, ce n'est pas un débat sur la laïcité qui doit s'ouvrir en France, mais une lutte essentielle contre le communautarisme. Il est là aujourd'hui le vrai problème, c'est le communautarisme. Je pense que
les musulmans ne se communautarisent pas. C'est la société qui est en train de les communautariser. Et c'est là où ça devient plus grave. Et à aucun moment, nous n'avons rejeté le débat. Bien au contraire, nous avons voulu discuter quand il a fallu. Ce problème de communautarisation de la mosquée, de la communauté musulmane de Lyon, il faut le revoir. Il faut trouver quelles sont les raisons qui l'ont suscité. Lorsque dans l'urbanisation des villes notamment aujourd'hui, quand on a vu comment on a parqué les musulmans dans les cités et qu'ils se retrouvent chaque matin en se renvoyant leurs échecs et leurs difficultés. Vous croyez que c'est une façon de les intégrer dans la communauté nationale? Aujourd'hui, on parle de communautarisation. Moi, je dis, ce n'est pas les musulmans qui se communautarisent, c'est la société qui les communautarise. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte, Emmanuel Macron, on en a parlé également, d'un séparatisme qui s'installe dans certains quartiers. Vous le constatez, vous également, dans votre quotidien à Lyon? Moi, ce que je constate, nous recevons des milliers de fidèles qui viennent dans notre mosquée. À aucun moment, je n'ai constaté de leur part leur volonté de se séparer des autres. Effectivement, il y a aujourd'hui un contexte qui fait que l'urbanisation les a séparés. On ne peut pas nier que ça existe même aujourd'hui en France. Je ne dis pas que ce n'existe pas, mais comme je vous le disais, il y a peut-être besoin de réfléchir. En 2004, lorsqu'on a voté cette loi sur le... J'ai dit, je crois que c'est à votre micro ici, j'avais dit à l'époque que on n'était pas allé au bout du dialogue. Il avait fallu faire passer une loi pour justement calmer l'opinion publique. Et c'est là, on crée aujourd'hui, on fait des lois justement pour et on le voit encore demain, vous l'avez posé la question tout à l'heure, on voit demain comment le Sénat va pour calmer l'opinion publique, pour faire en sorte que certains élus qui s'agitent dans leur coin puissent aujourd'hui, on court après le Front National, on court après le mouvement pour pouvoir effectivement le débat. Et ça, je pense que c'est de la mauvaise politique et ce n'est pas comme ça qu'on peut avancer. On peut avancer lorsqu'on doit dire. Moi, je suis un homme de dialogue et je l'ai montré depuis des années. Et là, aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui de dialogue, je me retrouve quelquefois par le dialogue aujourd'hui. Par le dialogue et aussi par le fait que la communauté musulmane doit se sentir responsable. On ne peut pas aujourd'hui. Il faut que tout le monde se retrouve autour d'une table pour prendre ses responsabilités. Et nous, les musulmans, nous sommes prêts à prendre nos responsabilités, madame. Merci beaucoup Kamel Kapkan d'avoir accepté notre invitation. Le recteur de la mosquée de Lyon, c'était l'invité de Bonsoir.